Ah non, t'inquiète, t'inquiète, là. Ok. En 15 minutes, on a plié ça. Ouais. T'inquiète, on est bien. C'est Ouais. une vidéo, voilà, il faut pas besoin de faire des trucs trop longs. Moi, je t'avais dit, on va en parler 15 minutes, ça fait plus de 40 minutes qu'on discute. Ça va vite. C'est ça la boxe, c'est ça le noblard quand on est passionné. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Sigma. Donc, je veux dire salut à la Goat Family, c'est comme ça que tu dis? C'est ça exactement la Goat Family. Ça fait plaisir Jean-Charles, merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Bah, attends, c'est super, t'es la chaîne qui monte. Je pense que de la nouvelle génération, tu as été la plus rapide à grimper. Merci. Donc, Ouais, écoute, toi, tu parles de MMA et de boxe anglaise. Tu vas te cantonner à ça ou tu penses parler d'autres sports de combat? il y a pas mal de gens qui me demandent de parler aussi, et ça, c'est pas ma spécialité, mais il y a une grosse demande en tout ce qui est grappling, lutte, tout ça, tu vois, tout ce qui est spécialisé. Je m'y connais pas trop, il y a des gens dans l'équipe qui s'y connaissent, mais je pense qu'on va d'abord se cantonner. C'est déjà très costaud, hein. C'est déjà très, très costaud. Là, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos sur la chaîne, mais parler de boxe et de MMA, c'est super costaud, les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, c'est super costaud. Donc, ça fait plaisir que déjà, il y ait des grosses chaînes comme toi qui donnent de la force. Pour la petite anecdote, hein, ça fait longtemps que je suis ta chaîne, j'étais même pas encore sur YouTube. Et là, ça fait bizarre de se retrouver là. Donc, c'est juste pour la petite anecdote, ça fait plaisir. Voilà, mais c'est cool, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Tu sais, j'ai démarré en solo. Et là, de voir du monde comme ça, qui est motivé, qui fait des vidéos, qui parle de la boxe. Bon, toi, tu parles aussi du MMA, mais c'est cool. Moi, ça me fait grave kiffer. C'est ça, c'est ça. Sachant qu'à la base, moi, c'est la boxe, hein. Ma grosse, grosse, grosse passion de base, c'est la boxe anglaise. Donc, ça fait plaisir d'être sur sur ce canal-là. Voilà, bah, pour parler boxe anglaise, voilà, on a eu la grosse annonce hier soir. Ouais. Canelo a balancé sur les réseaux un poster où il annonce son combat contre Plant. Ça fait un moment qu'on en parle. Et là, ça y est, c'est officialisé pour cette fin d'année, le 6 novembre. T'as Exactement. entendu ça comment, toi? Alors, moi, personnellement, je l'ai vu je me baladais sur Insta et j'ai vu le post en fait. J'ai vu le post de Canelo. Je me suis dit, mais non, je suis allé sur le post de Plante, en gros, le Insta de Plante, et j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est cool en fait. Là, parce que je savais qu'en fait, la première fois que ça devait se faire, en termes de contrat, c'était trop compliqué. Et comme le camp Plante, ils étaient en position de force, comme c'était eux qui avaient la dernière pierre d'infinité, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, sur les termes, ils étaient en train de manger, manger. Canelo, ça l'a énervé, ça l'a saoulé, il est parti. Et là, je me dis que gros respect à Canelo parce qu'il a dû faire pas mal de concessions pour rassembler toutes les ceintures. Et je pense que ouais, c'est cool pour nous que ça se passe les fans, mais je pense que niveau en termes contractuels, Al Heyman, tu vois, PBC, ils ont vraiment pas blagué. Ils ont vraiment pas blagué. Ils ont fait en sorte que ce soit de leur côté, tu vois. Donc, même si c'est qu'un fight, et eux, ils voulaient un multi-fight deal du côté de PBC, là, il n'y aura qu'un fight, mais je pense qu'on va être servi. En espérant qu'il n'y ait pas de. On croise les doigts pour pas qu'il y ait de blessé. Non, mais c'est. Ah, à mon avis, ça va se régler en un fight. T'inquiète pas, il n'y aura pas besoin de... Avec Canelo, c'est réglé. Rouleau compresseur. Non, le mec, c'est un rouleau compresseur, on va pas se mentir. Le gars, rouleau compresseur. Bah là, avant de faire ces vidéos-là, j'ai regardé le fight face à Saunders. Je me suis dit, mais c'est abusé, tu vois. Ça a rien à voir. C'est la première fois que je voyais un Saunders avec non, autant de difficultés, tu vois. C'est la première fois que je le voyais autant se faire marcher dessus. D'habitude, le mec, il n'est pas autant flat-footed, il n'est pas autant ancré sur le sol, mais t'as un Canelo qui arrive qui lançait des missiles dans son corps, dans ses bras, et dès les premiers rounds, tu vois, dès les premiers rounds, on sent que ça a beaucoup atteint Saunders. Et là, ça va être intéressant pour les analyses futures, face à un boxeur comme ça, comme plein. Ça va être intéressant de garder en ligne ce Sanders comme repère. Là, je vois, on va un peu réagir à l'annonce de Plant. C'est Parce ça. que Sanders, déjà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tu avais une grosse différence entre un mec qui a une hygiène de champion, qui est toujours prêt et qui enchaîne. Parce que cette année, combien il a fait de combats, Canelo? Enfin, avec ce combat de fin d'année, c'est incroyable. Le mec, il est incroyable. Et il enchaîne les combats, il enchaîne, il enchaîne. Et Billy Joe Saunders, c'était un petit peu en dents de scie, tu vois, sa carrière. Et puis, on pouvait voir les photos. Je prends du poids, je me remets à la diète. Ouais. Il est monté de catégorie. Je pense que c'est plus parce qu'il en pouvait plus de faire le poids chez les poids moyens, parce qu'il avait encore des beaux challenges à réaliser.
Et on a vu la différence déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire que la vraie hygiène d'un champion. Et après, en boxe, Billy Joe Saunders, il avait aucune solution. Je te jure, j'ai regardé round par round. Je me suis dit, mais même en termes pugilistiques, tu vois, en général, Saunders, c'est un boxeur. C'est un boxeur, Saunders. Et quand tu vois qu'en termes de boxe, eh ben, il s'est fait dominer, même sur son propre terrain, tu dis, ah ouais, déjà, ça sent mauvais pour Plante, tu vois, tu dis, purée, mais comment est-ce que tu peux battre un mec comme ça? Le mec, physiquement, du premier au 12e round, il applique une pression folle, et en plus, il boxe comme ça. C'est de la triche. T'as envie de te dire, c'est de la triche. T'as envie de te dire, c'est le numéro 1. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je disais que le numéro 1, ça se battait entre Terence Crawford et Canelo, mais j'avais complètement oublié qu'en fait, en vrai de vrai, Canelo, on ne peut pas le mettre. Il adore trop le ring. Il est beaucoup trop actif. Il n'est pas dans la conversation. C'est-à-dire que tu dois le mettre vraiment en numéro 1. Là, c'est vu comment il est actif parmi ceux qui sont dans la conversation, je pense que Canelo, c'est sans conteste le numéro 1. Il n'y a rien à dire là-dessus, actuellement. Carrément. On va juste revenir un petit peu sur comment s'est mis en place les négociations pour ce combat et comment le combat est arrivé. Ça fait un moment, ça fait plusieurs mois qu'on sait que Canelo veut unifier les titres. Il veut unifier les ceintures et les super moyens. Et donc, il restait cette ceinture IBF qu'il fallait qu'il aille chercher parce qu'il a déjà, en tapant Callum Smith, il nous avait vraiment surpris. C'était en fin d'année dernière. Il tape Callum Smith, là, on prend une claque. On se dit, ah ouais, il vient, il prend le meilleur, le plus cogneur et mec, défensivement, il prend aucun coup. Et il lui met un pressing constant. C'est ça. Physiquement, il s'impose devant lui, alors qu'il vient d'en dessous. Truc de ouf. Et donc, déjà, il nous avait impressionné. On savait qu'il avait cette ambition. Parce que, tu sais, avec Canelo, on se dit, est-ce qu'il va retourner en moyen? Est-ce qu'il va aller en mi-lourd? Tu vois, on est un peu dans toujours, on se dit, où est-ce qu'il va trouver les challenges? Il fait le yo-yo, ouais. Voilà. Mais il voulait récupérer les titres. Donc, c'est ce qu'il a commencé à faire. Après, il a cherché Billy Joe Saunders. Et on savait qu'il cherchait à prendre Caleb Plant. Donc, ça fait quelques mois qu'on entendait parler de ça. Mais est-ce qu'avance cette histoire de Canelo contre Plant, toi, tu connaissais bien Plant et c'est un boxeur que tu suivais? Je suis content que tu poses cette question-là. C'est une excellente question parce que Plant, contrairement à beaucoup d'aficionados de la boxe qui dorment sur lui, j'ai envie de te dire, ce mec-là, je le suis depuis le début. Depuis le début, et c'est l'un des boxeurs qui me plaît énormément, notamment dans son style. Parce que si tu veux, c'est un peu un Afro-Américain sans lettres, tu vois, dans son style, dans son truc. C'est comme ça que les gens l'appellent aux États-Unis. Tu vois, quand il a fait notamment plein de sparring avec des Demetrius Andrade, où Demetrius Andrade a dit, qui est lui aussi en 168, je crois. Je crois qu'il est dans la. Enfin, il allait monter, il était chez les moyens, mais il a pour objectif de monter. Boubou Andrade, il a dit, quand tu spares avec un mec comme ça, tu dis techniquement, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire que déjà, même dans la salle, que ce soit dans la discussion, il s'entraînait aussi au Mayweather Gym, Caleb Plant, il est très respecté. Il faut savoir que c'est un boxeur qui est très respecté. Et je l'ai connu notamment parce que malheureusement, il a fait le buzz avec l'histoire de sa fille. Je pense que tu es au courant. Voilà, sa fille qui est décédée seulement après quelques mois après sa naissance d'une maladie chronique. Il lui a promis le titre, il lui a ramené. Ça, c'était une excellente histoire. C'est pour ça que ça a fait le buzz aussi quand il a remporté le titre face à Ousca Tegui, où il était un très gros underdog. Ousca Tegui était le gros favori. Un Caleb Plant qui a répondu à d'énormes questions et qui est allé chercher ce titre pour sa fille et qui lui a ramené sur sa tombe. Donc ça, c'était magnifique. Mais mis ça de côté, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que, certes, quand tu observes le pedigree des fighters qu'il a affrontés, ça vole pas super haut en termes mondiaux, mais il faut faire ce qu'il fait sur le ring. Tu vois, c'est de la boxe pro, il faut faire ce qu'il fait sur le ring. Et sur le ring, il prend du plaisir, c'est super beau, c'est défensif. Ça me fait penser, je n'irai pas à dire jusque-là, parce que les gens ils vont me dire, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Je ne vais pas dire c'est d'un niveau Mayweather en termes défensifs. Par contre, c'est quelqu'un, je pense que là, en 168, c'est le boxeur qui, défensivement, est le plus abouti. On ne va pas se mentir, parce que quand il rentre sur le ring, il prend le moins de dégâts. Les seules fois où il a pris vraiment beaucoup de dégâts, je pense que c'était un coup de tête face à Ousca Tegui. J'ai pas envie de me tromper. Je sais pas si c'était une coupure due à un coup de tête, mais faut y aller pour le toucher. Tu vois, faut y aller pour le mettre KO. Et donc là, ça va être super intéressant d'analyser les fights plus tard. Mais c'est vraiment quelqu'un qui. Et les gens, malheureusement, tu connais, hein, c'est toujours comme ça. Il fait partie de cette classe de boxeurs qui fait pas l'unanimité, forcément parce qu'il met pas tout le temps KO. C'est quelqu'un, c'est un peu comme un Floyd Mayweather sur la fin de carrière. Il va pas t'apporter le combat. Il va s'adapter au niveau et à l'agressivité de son adversaire. Ce qui fait que ça s'est vu durant toute sa carrière. Toute sa carrière, tu dis, mais attends, contre un Porky Madina, il va se faire détruire. Regarde, c'est pas possible, le mec, c'est un puncher. Il s'adapte, il le laisse venir. Et tu vois, il s'adapte. Contre un Benavidez, il y en a beaucoup qui disent que contre Benavidez, qui est le gros monstre de cette catégorie, l'un des boogeymen, l'un des plus jeunes,
qui a perdu plusieurs fois à cause de méfaits extérieurs à la boxe, sa ceinture. Mais tu vois, moi, je pense pas que c'est des gens qui vont le rouler dessus à Caleb Plant. Tu vois, je pense pas que c'est des gens. C'est compliqué. Faut y aller. Un match intéressant. C'est un match intéressant. Ça, c'est un combat intéressant. Avant qu'il y ait la discussion Canelo, tu vois. Parce que ça, faut savoir que c'était le combat qui devait se faire avant qu'il y ait la discussion Canelo. Ah, ok. Et quand Canelo il est monté, il a chamboulé toute la catégorie. Surtout quand il est redescendu après avoir Mikhail Kovalev, tu vois. Il a dit, bon, maintenant, c'est vous mes proies. C'est vous que je vais attaquer. Et là, tout le monde s'est dit, oh, le money fight, ça y est. Tu vois, en fait, quand Canelo il choisit une catégorie, il se dit, ça y est, qui je vais rendre riche. C'est un peu à la McGregor. Tu vois, un peu à la McGregor en MMA, si je veux faire un cross. Et là, tout le monde était content. Tu as même des gens des middleweight. Je pense à des Jermall Charlo, à plein d'autres fighters qui veulent aller monter juste pour aller chercher ce Canelo-là. Pour te dire quand l'effet que ça fait, c'est ça. C'est comme quand Canelo va dans une division, c'est comme quand Messi va dans une ligue. Quand Messi est allé au PSG, il a changé toute la Ligue 1. Et bien là, c'est parfait avec Canelo. Canelo, il est allé en super middleweight, il a changé toute la catégorie. Et là, il veut unifier toutes les marbles. Donc c'est ça le délire. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce fight-là. Et les gens pensent que ça va être, il va se faire éteindre. Je sais pas. En tout cas, je suis extrêmement content de comment ça s'est fait parce que les premières négociations étaient compliquées. Étaient compliquées avec un Al Haymon. Al Haymon, il est connu pour ça. À chaque fois, regarde avec Tyson Fury et Deontay Wilder. Tyson Fury, si le manager de Wilder n'était pas Al Haymon, il n'y aurait pas eu de clause de rematch. Et la ceinture, elle serait partie de PBC facilement. Tu vois. Mais à chaque fois qu'il y a un de ces champions qui risque de perdre une ceinture et de faire perdre une ceinture à l'écurie PBC, contractuellement, c'est extrêmement carré. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le fantomas de la boxe managériale, ce Al Haymon qu'on ne voit jamais. Et là, tu vas aller chercher une ceinture à Caleb Plant, il faut y aller. Contractuellement, il faut y aller. Je pense qu'il a fait pas mal de concessions, mais en termes de boxe plus ici, ça va être très compliqué pour Caleb. Alors, du coup, je vais revenir un peu sur tout ce que tu as dit, parce que là, tu as été super chaud, tu étais enthousiaste et tout par rapport à Caleb Plant. C'est cool. Les contrats, c'est une chose, c'est très important en boxe, mais ça ne te protégera jamais des coups de poing à prendre sur le ring. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le délire. On va revenir aussi un peu plus tard sur le pouvoir de négociation face à un Canelo, parce que je pense qu'il est quand même assez limité, même si ils ont dû faire de très bonnes négociations avec lui. Mais bon, à mon avis, tu n'as pas tant de choix et d'options que ça. Parce que comme tu le dis, qui va rendre riche? Donc, qui va y aller? Caleb Plant, moi, je t'avouerais que j'ai pas accroché au wagon, tu vois. C'est un nom que j'entendais bien. Je regardais un peu, j'accrochais pas. Son histoire, elle est belle. Sa boxe, superbe. Ouais. Mais franchement, comme tu l'as bien dit, il faut, je suis obligé de refroidir un peu tes ardeurs, mais il faut le punch. C'est les boxeurs qu'il a affrontés, pas niveau punch, parce que niveau punch encore, bon, il y a des boxeurs qui n'ont pas trop de punch, mais ils s'en tirent bien. Lui, très bon boxeur, pour ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des noms qu'il a pris, c'est vrai que tu te dis, là, il va tomber sur Canelo, il n'aura jamais eu un mec de ce niveau-là en face. Jamais. Il va arriver dans un autre monde, tu vois. Et ça, il faut bien l'entendre. Ouais. Et en plus, le fait qu'il soit pas un gros puncher, on va dire, putain, mais comment il va arriver à le stopper, le Canelo, quand il va mettre la marche avant en route? Surtout que Canelo certes, c'est un boxeur qui avance, mais c'est pas non plus un Christian Mbili. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui se jette sur toi, tu vois, et qui débite comme un malade. Non. C'est un mec qui est voilà. Mec, c'est le grand art, tu vois, c'est le noble art. Il se fait quasiment pas toucher dans les combats. Et lui, par contre, quand il touche, c'est terrible. C'est terrible. Et je reviens un peu sur Billy Joe Saunders parce que Billy, il avait un petit peu cette boxe où on se disait, c'est les boxeurs mobiles. C'est ça qui avait fait chier Canelo dans sa jeunesse. Mm-hmm. Ah, c'est ça qu'il nous faut. Et je vais même te dire, je pense que Billy Joe Saunders est à meilleur niveau que Caleb Plant. Il y en a beaucoup qui disent ça, en termes de pedigree, en termes de niveau, tout simplement. Ne serait-ce même depuis les amateurs, le niveau d'adversaire qu'il a affronté, il y en a beaucoup qui disaient que Saunders, c'est un cran dessus que Caleb. Tu vois, on peut se dire que Caleb, il est souvent vu, et parfois à juste titre, comme un mec, justement, est resté chez PBC et a affronté les fighters B-level qu'on leur a envoyés, tu vois. Et c'est ça le problème de beaucoup de fighters qui sont dans cette écurie-là, de beaucoup de fighters qui n'ont pas ce statut de superstar. C'est compliqué. Là, je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense que pour Billy Joe Saunders, le combat est peut-être arrivé un petit peu tard. Alors que pour Caleb Plant, il arrive peut-être un petit peu trop tôt. Bravo à ça. C'est-à-dire que Caleb Plant, il n'a pas eu son combat qui le fait passer à un niveau. Tout à l'heure, en off, on parlait un peu d'Errol Spence Jr.
Et je te disais qu'il a des combats qui lui ont fait vraiment gravir des échelons et à chaque fois lui ont fait monter un niveau, tu vois. Et Caleb Plant, quand tu regardes la catégorie, quand tu regardes le top de la catégorie, tu dis, ben, est-ce qu'il a vraiment affronté dans ce top-là? Parce que les super moyens, il y a quand même un écart entre le top 5 et le reste de la catégorie. C'est vrai. C'est vrai. Et il aurait peut-être eu besoin d'un combat où il se teste réellement. Par exemple, je sais qu'il y a un David Lemieux qui est monté en super moyen. Ça aurait été un boxeur très intéressant pour lui, justement pour se préparer à un Canelo. Peut-être qu'il n'a pas assez anticipé ça, en sachant que si tu peux avoir un combat contre Canelo, peut-être fallait réfléchir à prendre. Je vois même John Ryder. Toi, c'est des boxeurs qui sont petits, mais qui tapent et qui vont venir sur toi. Exactement. Pour un peu montrer ce que tu es capable de faire. Donc, je pense qu'il va avoir une certaine inexpérience qui peut lui faire défaut face à un Canelo qui risque d'être très, très dur à combler dans le temps qu'il a eu, parce que bon, ça fait un moment qu'il sait qu'il va prendre Canelo. Ouais. Mais comment tu arrives à mettre une stratégie en place face à un Canelo et surtout qu'elle fonctionne? Et je pense que le problème qu'on a avec Canelo aujourd'hui, c'est que les mecs qu'il va prendre, certes, c'est des noms, certes, ils sont intéressants, voire pourquoi pas des invaincus, mais il leur manquera ces quelques combats avant lui. Mais malheureusement, c'est pas sa faute à Canelo, tu vois. Lui, il propose à des mecs, vas-y, venez, vous êtes prêts, vous n'êtes pas prêts. J'ai un peu peur de ça, tu vois. C'est tout à fait vrai, hein, ce que tu dis, hein, parce que quand tu vois un peu le pédigré des gens qu'il a affrontés, il vient d'avoir la ceinture, ensuite il va défendre la ceinture contre des mecs, il va défendre la ceinture contre des mecs, tu vois, qui ne vont pas vraiment le préparer à ce niveau de grandeur. C'est ça qui est compliqué. Et pour en revenir un peu aux négociations, pour Canelo, je crois que c'est Eddie, je sais pas, il y en a qui disent que c'était Eddie Hearn qui avait négocié de la part de Canelo, parce qu'il était lui, il est en free agency, un peu comme on dit, tu es un peu en indépendant. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant de voir cet aspect-là. Mais ouais, non, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que là, en termes de pedigree, il y a un gros trou. Il y a un gros trou. Hein. Il y a un gros trou pour Caleb. Ça va être compliqué. Mais je suis quand même content parce que parfois, pour des combattants comme ça, il faut un peu une douche froide. Tu vois, pour voir vraiment de quoi ils sont faits. Pour voir vraiment de. Cette douche froide, elle arrive peut-être un peu tôt, comme tu dis. C'est peut-être une douche glaçante pour certains. Mais c'est un combat qui m'intéresse quand même. Moi, c'est un combat qui m'intéresse énormément. Et je suis content que ce soit pour toutes les ceintures parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Canelo a l'objectif, on va dire, la chance, l'opportunité de marquer l'histoire et d'être le premier super moyen de l'histoire de la boxe à être undisputed et avoir toutes les ceintures. Ouais, mais il est pas face à un non-expert. Enfin, tu vois, il est pas face à un piéton. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est face à un autre boxeur. Et lui aussi, il a cette chance-là. Et le fait que tu dis qu'en plus de ça, il n'est pas affronté, et ce qui est tout à fait vrai, des gens de ce pédigré-là, il a cette chance-là, alors qu'il n'a pas eu à passer par tout ce qui est passé Canelo. Donc ça, tu vois, c'est aussi intéressant de le voir sous cet œil-là, même si je pense que ça va être sauvage. Hein. Les odds, hein, la cote pour ce combat-là, elle va être sauvage. Je pense que les gens vont... Si tu veux parier, je pense, faut mettre ton argent sur, sur Caleb si tu veux avoir... Parce que si tu mets ton argent sur Canelo, je ne sais pas si tu vas gagner un centime. Tu vois ce que je veux dire? Pour ces combats-là, je ne sais pas si tu vas gagner grand-chose. Mais c'est vrai que c'est intéressant et moi, je kiffe l'affiche. Moi, personnellement, c'est vrai que malheureusement, ceux qui ne sont pas vraiment dedans, tu vois, ceux qui regardent que les combats de boxe, mais les gros combats, ils se disent, ah, c'est bien, c'est juste voilà, c'est le combat qui va lui permettre d'avoir toutes les ceintures. Mais pour ceux qui sont vraiment dans la boxe, qui suivent vraiment le truc, ils veulent voir comment ça va se décanter. Ils veulent voir qu'est-ce qu'un boxeur, entre guillemets, celui qui, depuis 2 ans maintenant, on appelle le super moyen, le mieux, le plus défensif de la catégorie, qu'est-ce qu'il va faire face à un Canelo? On va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais je sais pas. Je sais pas parce que je pense pas qu'il va réussir à. Je veux pas donner de pronostic et de spoiler les gens, mais va falloir qu'il émule un Floyd Mayweather littéralement. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça va être intéressant. Et c'est pour ça que ce combat-là, je vais le regarder avec des yeux grands ouverts. Clairement. Non, c'est une belle affiche. Tu fais bien de le dire. C'est une belle affiche. Parce qu'en plus, Canelo, bon, oui, comme tu dis, bon, il va réunifier totalement, tout ça, mais bon, comme si c'était déjà gagné, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il prend ce qu'il y a de mieux. Parce que je dis Canelo, tu peux pas lui reprocher le contraire, tu vois. Tu peux pas dire qu'il fuit quelqu'un ou quoi que ce soit. Il est en position de force. Il pourrait, franchement, avec la notoriété qu'il a, il pourrait prendre n'importe qui. On se lève la nuit pour regarder. Voilà. C'est ça. On se lève la nuit, on regarde Canelo. Et là, il va quand même continuer à nous mettre des affiches où il y a des titres en jeu, il y a du défi, il y a du challenge. Le mec, il a 31 ans, je crois. Il a un palmarès déjà mais immense. Ils ont quasiment le même âge. Et je crois qu'il a le triple de combat quasiment, tu vois. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est un phénomène, Canelo. Et justement, je voulais réagir un peu aux commentaires qui a été sous mon post, parce que je trouve que les gens, justement, ils
ils sont très positifs dans cette affiche-là, tu vois. Malgré que nous, ce qu'on ait dit, c'est que bon, on aime la boxe de Caleb Plant, mais on est un petit peu réaliste quand même. Et Canelo, bon, aujourd'hui, on va te dire, mais qui peut le stopper, tu vois? Qui peut l'arrêter? C'est ça. C'est ça. Bon, je sais qu'il y aura au moins 50 Beterbiev dans les commentaires, mais. Bien sûr, ça, tu peux t'y attendre. Là, tu peux t'y attendre. Pourquoi il n'a pas pris Beterbiev? Mais on en demande beaucoup à Canelo. Hein. On en demande beaucoup. Au bout d'un moment, c'est pas super. Là, tu vois, c'est à cause de. En fait, il a créé quelque chose de mauvais en mettant KO un Kovalev. Parce que limite, maintenant, tu as limite un Tyson Fury qui va le call-out aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il a créé quelque chose de mauvais. Il a créé quelque chose. Quand il a mis KO Kovalev, je me suis dit, mais attends, donc le mec, il peut aller de catégorie en catégorie, avoir le money fight, avoir une ceinture et délivrer un KO. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui ce mec? Tu vois? Ça a rarement été vu. Certes, tu as eu des Roy Jones qui ont fait des trucs pas mal, mais ça a rarement été vu à ce niveau-là dans l'histoire de la boxe. Enfin, je veux dire, c'est fou. C'est fou. Puis encore une fois, la manière dont il le bat, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voir un mec qui vient des moyens, tu vois, monter sur le ring. À cette époque-là, c'était encore où il faisait vraiment le yo-yo, tu vois. Exactement. Et on n'a pas l'impression de voir ça. On a l'impression de voir un mec qui est dans sa caté, en fait, qui est à l'aise. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Je sais pas. Il y a Beterbiev, sachant que Beterbiev, il a quand même là dans le même style. Il a un combat en parlant de Beterbiev. Il a un combat qui, quand même, un combat piège pour lui. Il va affronter un Marcus Brown, si j'ai vu ça. Mais Marcus Brown, bon, certes, il avait perdu face à Pascal, mais attention. Les gens pensent que c'est un bras cassé. Il faut faire attention à ce mec-là. Non, Marcus Brown, très bon boxeur. Faut faire attention. Faut faire attention à lui. Et on va voir ce que ça va donner face à Beterbiev. Et s'il gagne, pourquoi pas? Pourquoi pas après si Canelo est toujours chaud pour faire le Thanos, allez-y. C'est signé là, le combat dont tu parles? Je crois, ouais. Je pense pas que ce soit signé. Attends. J'ai vu qu'ils étaient dans des discussions très très avancées. J'ai vu que c'était délivré par ESPN. J'ai pas vu la date. J'ai tellement d'informations entre la boxe et le MMA que j'ai pas fait attention à la date. Mais je l'ai vu aujourd'hui. Et j'ai vu aujourd'hui sur plusieurs posts. Donc, faudrait voir. Attends, je te dis ça tout de suite. Hein. Le président de la WBC a ordonné le combat, en fait. C'est ça, en fait. D'accord, ouais. Le président de la WBC a ordonné le combat. Et si tu as été un Marcus Brown qui est à fond dedans, qui a fait la promotion partout de cette news-là, lui, il veut le combat face à Beterbiev. Mais un Beterbiev, c'est pas certain qu'ils prennent ce fight-là, même si ça a été ordonné, mais ça m'étonnerait qu'ils laissent partir cette ceinture WBC. C'est pour ça que dans ma tête, je me dis, si c'est ordonné, à moitié signé, tu vois. Après, il en a deux, Beterbiev. Il a l'IBF aussi. Exactement, WBC. Bon, du coup, revenons un petit peu à Canelo. Ouais. Bon, en tout cas, Canelo, où qu'il aille dans la catégorie où il va, les combats seront intéressants et les mecs voudront les prendre parce qu'ils n'ont pas mieux, en fait, à se mettre sous la dent. Même si, que ça soit chez les moyens ou chez les mi-lourds, il y a des belles affiches à faire que moi, je préférerais voir un Canelo, tu vois, pour l'instant. Comme par exemple Bivol Beterbiev ou Charlo Golovkin, tu vois, c'est des trucs que moi, je voudrais voir déjà. Bien sûr. Avant, pourquoi pas que les vainqueurs prennent Canelo. Ou même un Benavidez Plante pour ce combat-là, par exemple. On aurait aimé le voir avant, tu vois. Mais pourquoi pas. Franchement, ça aurait été ouf. Là, franchement, j'aurais aimé voir ça. Là, je me serais posé des questions, tu vois. Sachant qu'il y a un historique entre les deux. Il y a eu des bagarres générales dans des salles. Il y a eu un gros bif. Ouais, il y a comment ça s'appelle? Il y a Fat Hype qui avait mis une vidéo en fait où c'était la bagarre a explosé dans la salle de Caleb Plant. Tu avais les frères Benavidez qui sont allés le voir, aller vers lui. Et puis le moment où ça explose, tu vois Caleb qui commence à envoyer 2-3 coups, bam, la vidéo elle coupe. Et le mec, l'enregistrement, il a coupé. C'est pour te dire que les mecs ont un historique. Et c'est là que tu vois, même dans cette vidéo de bagarre générale, que Caleb Plant, c'est pas un personnage qui joue. C'est-à-dire que le mec, il a 20 mecs. Et les mecs, ils sont venus à beaucoup, hein, le clan Benavidez. Il y avait David, il y avait José, il y avait même le père, il y avait tout le monde. Lui, il était juste là avec son coach et la même énergie. Il commençait à dire, ouais, vous faites quoi ici? Tu vois, le mec, c'est un soldat, tu vois. Tu vois qu'il a peur de rien. Et c'est malgré le fait qu'il n'ait pas affronté des adversaires fous, il a peur de personne. Et il a dit, avec ce combat-là, vous allez voir ce que je dis, en fait. C'est une occasion pour lui de prouver, même si peut-être il ne gagne pas, il peut se faire mettre KO, mais il a peur de personne. Et c'est ça que j'aime bien chez Caleb. C'est ça que j'aime bien chez lui. C'est beau. J'espère que, justement, il fera une belle prestation et que ça lui bousille pas après des possibles combats qu'il aurait pu avoir dans la KT, ou tu vois. Ça. Parce que tu peux y laisser des plumes, en fait. Du coup, je voulais revenir un peu aux réactions qu'ont eu les abonnés qui ont commenté le post. Il y a Franck qui est un peu inquiet et qui dit qu'il n'espère pas qu'il y aura un changement de dernière minute, Covid, patati patata,
comme il a eu avec Fury, Lopez, Errol Spence, Ryan Garcia. C'est une année où on a eu beaucoup de combats qui ont été annulés pour diverses raisons. Mais pour le coup, je voudrais répondre à Franck en lui disant, Saúl Canelo Alvarez, on prend sa fiche tout simplement. Donc, les années Covid, parlons des années Covid. Donc décembre 2020, il nous fait Callum Smith. En février 2021, il nous fait Yildirim parce que voilà, c'est la WBC qui leur donnait tout ça. Et après, il nous prend Billy Joe Saunders en juin et en mai, pardon. Et là, il va finir l'année en prenant Caleb Plant. Donc, comment dire qu'avec Canelo, disons que c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de Covid, ça n'existe pas chez lui. Canelo, c'est une valeur sûre. Après, je pense que quand il a dit ça, moi j'ai regardé aussi un peu les news américaines, tu vois, les podcasts et les réactions des posts américains, tu vois. Il y a beaucoup de mecs qui sont en train d'acheter une théorie que j'aime pas beaucoup, du tout. Cette théorie, c'est quoi? C'est qu'en fait, le clan Heyman, lors des premières négociations, ils voulaient un multi-fight deal. Ils en voulaient 2 ou 3 avec Canelo. Pour qu'en gros, tu connais, Canelo, quand il est sur une chaîne, il remporte beaucoup d'argent, ça. Et ils ont dit, ils sont prêts à sortir un truc tricky, genre au dernier moment, t'as un Caleb Plant qui a, je sais pas, un Covid ou une bêtise du genre, ce qui fait qu'après, il lui donne un opponent qu'ils avaient préparé beaucoup plus simple et ils reportent à quelques mois juste après. En gros, ça leur fait un 2-fight deal. D'accord. Tu vois? Et ça, je sais pas si ça peut arriver, mais j'espère que ça va pas arriver. Mais en tout cas, quand il y en a, j'ai vu plusieurs personnes relever cette info-là. Et tu vois, enfin, ce coup-là qui a déjà été fait par PBC. J'ai pas les exemples, mais tu vois, ça sent mauvais. Et j'espère juste que ça va se faire. Mais c'est ça qui faisait que... PBC, c'est Pacquiao contre Gas. Exactement. Et qu'est-ce qu'il vient de se faire? Ah, mais c'est magique là. C'est magique. Tu vois ce qui vient de te passer? Tu vois ce que je viens de te dire? C'est un truc de fou. J'avais même pas Spence en tête. Gros. C'est un truc de fou ce qui vient de se passer. Et regarde. Et tu vois, il y en a qui pensent à ça. Et visiblement, là, tu viens de me démontrer. Je viens de t'exposer un fait. Tu viens de me le démontrer. J'espère que ça va pas se faire. C'est un truc de fou. J'espère. Ouais. Après, on verra. Mais je pense que Canelo, ça va pas le faire rire si ça se passe. Non, non, parce que je t'ai dit. C'est le genre à dire va te faire foutre et ton contrat, tu peux te le mettre là où. Exactement. Tu vois, en fait, le fait que ce soit lui qui ait la possibilité de marquer l'histoire, qu'ils aient la dernière ceinture, j'espère qu'ils vont. Voilà, il va toucher beaucoup d'argent, Caleb. Tu vois, il l'a dit, David Haney, dans l'un des commentaires du post de Caleb, il lui a dit ce combat va changer ta vie. Bah, bien évidemment, tu vois, fais pas de trucs tricky. Et je pense que bon, Heyman, je le connais pas. Mais vu ce qu'ils font, des fois, ils font des trucs bizarres. Et du coup, là, je pense qu'il va quand même prendre avantage de cette opportunité et y capitaliser. Enfin, j'espère. Parce que là, ce serait bête de faire ça quand tu as un fight à combien de millions. Je ne sais pas, il est estimé à combien, celui de Errol Spence. Même si je sais qu'Errol Spence, il est quand même pas mal plein aux as, malgré le fait qu'il n'ait pas affronté Pacquiao. Donc, ça peut se comprendre qu'il est peut-être. Sachant qu'il y a eu une polémique, il y a eu la polémique autour de la Retina quand il a mis la photo inversée, etc. Les gens disaient qu'il s'était trompé d'œil. Voilà, un truc de fou. Il y a eu une polémique aux États-Unis, j'en ai même pas parlé sur ma chaîne parce que ça faisait mal à la tête. Ça faisait super mal à la tête. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Caleb, je pense et j'espère qu'il va capitaliser là-dessus. Il est pas connu pour pull out les fights. Il est pas connu comme ça, même si il a affronté des gens beaucoup moins costauds. On a 2 fighters qui sont là et qui répondent présent le jour J. Donc, je pense que normalement, ça va se faire pour répondre à Franck. Il y a Kevin qui nous dit « Canelo est un des rares boxeurs ayant une telle renommée qui continue de faire vivre la boxe. Je ne pense pas me tromper en affirmant qu'il n'évite personne. » Je pense qu'il évite... Moi, je pense... en fait, je pense qu'à ce niveau-là, ce mec-là, quand tu as le même niveau que Canelo, il n'y a personne qui te fait peur. Je te dis la vérité. Si entre guillemets, tu évites un fighter, c'est juste parce que en termes contractuels, c'est pas plaisant. Où tu te fais marcher dessus. Tu vois, tu peux prendre le cas Canelo, Demetrius Andrade, qui avait la possibilité, je crois, d'unifier ou de récupérer des ceintures en poids moyen. Il ne l'a pas pris parce qu'en termes contractuels, c'était avec PBC, encore une fois, ça sentait pas bon. Jermall Charlo, quand tu parles de... Parce que dès qu'il y en a qui parlent, les seuls fighters avec lesquels les gens disent que Canelo, entre guillemets, fuit, c'est les fighters de PBC. Tu vois, c'est les fighters, c'est les Jermall Charlo, c'est des trucs comme ça. Même si tu sais qu'en termes... C'est ridicule de dire ça parce qu'en termes pugilistiques, tu vois qu'il a un avantage. Tu vois, donc il n'y a pas un intérêt à fuir. Par contre, les gens disent que, oui, depuis Floyd Mayweather, il évite un peu les combattants de PBC, nanani. C'est faux. Moi, je pense que c'est faux juste contractuellement. C'est pour ça que je te dis, là, le fait que ça se fasse, moi, ça me surprend réellement. Moi déjà, je pensais pas. Je pensais pas qu'elles allaient.
quand j'avais dit à Karl, quand il y a eu les premières négociations, et j'ai vu que c'était en train de parler un peu trop chinois, j'ai dit, ça va pas se faire ce combat-là. Je te dis, je les connais, tu vois, c'est du PBC et c'est du Canelo, je pense pas que ça va se faire. Quand ça s'est tombé à l'eau, j'ai dit, bah, tu vois, je t'avais dit. Et quand j'ai vu qu'ils avaient signé pour novembre, là, j'ai vu la newsletter il y a quelques heures, là, je me dis, mais non, j'étais choqué, je suis tombé des nues. Moi, ça m'a choqué, je me suis dit, mais ça fait énormément plaisir. Et c'est pour ça que je tire mon chapeau à Canelo. Parce que je suis persuadé que si tu regardes un peu ce qui se passe derrière les, entre guillemets, behind closed door, comme disent les Américains, je pense que c'est Canelo qui a fait beaucoup de concessions pour unifier toutes ces ceintures. Je te dis la vérité. Et c'est pour ça que moi, je dis merci à Canelo pour celui-là, pour ce fight-là. Parce que qu'est-ce qu'il avait, à part la ceinture, il avait quoi à gagner? T'as un Caleb Plant qui va toucher le payday de sa vie. Il va toucher le payday de sa vie. Le mec, même s'il perd, il est gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il peut se dire, ça se trouve, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Ça se trouve, il est en train de se dire, faut que je fasse juste une bête de prestation. En faisant cette bête de prestation, ça va augmenter ma valeur sur le marché. Tu vois, c'est ça qu'il se dit peut-être, on ne sait pas. Moi, je dis le grand gagnant. Enfin, c'est pour ça que je te dis le grand gagnant contractuel. Il y a deux combats à chaque fois dans un combat. Un combat contractuel et un combat sur le ring. Et le gagnant contractuel, pour moi, de ce combat-là, c'est PBC et le camp Plant. Après, sur le ring, comme tu as dit, ça va être une toute autre histoire et ça va être très moche. Ça va être très violent. Et voilà. Ah, attention quand même, quand on dit même s'il perd, il est gagnant, il peut quand même perdre sa carrière, tu vois, s'il y a un problème de santé grave. Quand je dis perd, ouais, exactement. Exactement. Et en fait, il est gagnant sur tous les tableaux en ayant une si belle opportunité pour ça. Voilà, exactement, faire attention à ce il va mettre à l'abri tout le monde, mais n'oublions pas qu'il y a quand même ta vie qui est toujours en jeu, tu vois, sur un ring. Billy, faut pas qu'il perde à la Billy Joe Saunders, parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Billy Joe Saunders, il a perdu, il a même potentiellement perdu sa carrière avec une défaite comme ça. Tu vois, voir comment il va revenir. Ouais. C'est ça. Quand je dis il perd, il est gagnant, bah, je me permets de dire ça avec un Caleb Plant parce que faut y aller pour lui fracturer le crâne, un Caleb Plant. Faut y aller. Tu as vu comment il bouge avec son jeu de jambes, il est évasif, il fuit. Mais c'est avec un Canelo, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Je pense que je te réinviterai pour la vidéo avant combat où on donnera nos styles vraiment et on analysera les styles. Je voulais revenir sur la mentale un peu de Canelo parce que je l'analyse un peu du coup pendant que tu parlais là. Pour moi, Canelo, c'est pas un mec, voilà, comme on dit, il fuit personne, mais c'est un mec qui a une mentale et une rancune tenace. Quand il a pris Mayweather et qu'il a compris ce que c'était que de bien calculer quand prendre un adversaire, il s'est dit je me ferai plus jamais avoir comme ça. Et il a calculé quand il prendrait Golovkin. Golovkin, c'était aussi, je pense, un vrai test pour lui, pour savoir si c'est bon. Parce qu'après ça, c'est comme s'il était sur un nuage. C'est-à-dire, c'est bon. J'ai passé Golovkin, je l'ai pris 2 fois. La deuxième fois, je fais une autre stratégie, je remporte le combat de la belle manière. Il n'arrive pas à le finir. Ça peut être un petit peu frustrant dans sa tête. Peut-être qu'un jour, il y aura un troisième pour ça. Mais à mon avis, non. Je pense qu'il a laissé ça derrière lui, Canelo. Mais il a ce truc de, voilà, Golovkin, j'ai calculé parce que je voulais pas me faire avoir une deuxième fois. Je l'ai tapé bien comme il faut. Et maintenant, je cherche le meilleur deal et le meilleur challenge. Voilà, il faut qu'il y ait les deux pour lui. Et il prend le meilleur à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il a quitté Golden Boy. Parce que quand il a quitté Golden Boy, on s'est demandé, oulala, est-ce qu'il va pas du coup un peu fermer sa carrière, vu qu'il devient son propre promoteur? Non, il s'est associé avec Matchroom. Et avec Matchroom, il nous fait des trucs de fou furieux. Et des combats réguliers. On dirait que c'est lui, il est abonné à DAZN. C'est ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Incroyable. C'est un truc. Le mec, on se rend pas compte à quel point c'est dangereux de monter sur un ring. Et lui, le mec, boum, 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 il enchaîne tout. Alors, quelqu'un qui nous dit, alors c'est Psyge, qui nous dit, je suis tellement hype, ce combat peut faire rentrer encore plus Canelo dans la légende, cette unification totale. Par contre, Plant est vraiment en dessous. Je pense qu'il n'y aura pas de combat. On y a un peu répondu précédemment, mais voilà, c'est une réaction qu'on peut comprendre. Mais tu vois, malgré ça, quelqu'un qui est content de voir Canelo boxer. Tu vois, il continue à nous donner envie de le voir. Alors qu'à Mayweather en fin de carrière, on était un peu. Moi, je me souviens parce que je regardais ça en direct. Moi, je sais pas trop quel âge t'as. T'étais peut-être un peu jeune, mais on était toujours un peu blasé quand on regardait les combats de Mayweather, tu vois. Ouais, sur la dernière carte, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tout à fait. Vraiment, t'as raison. J'ai suivi nous, regarder les combats. Moi, ce que je préférais le plus dans la fin de carte de Mayweather, c'était le All Access. C'était pas les combats, c'était les All Access sur Showtime. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je regardais le plus et que je kiffais le plus. Mais bon, ouais, t'as tout résumé. Ouais, toi, tu rêves d'être millionnaire, toi. C'est ça, toi. Tu dis toutes les Maybach, toutes les Rolls Royce.
Alors, Vivien le Lémurien qui nous dit ce boxeur est formidable, même si tu n'es pas expert en boxe anglaise, tu kiffes. Et ça, c'est génial. Il cherche le gros coup à chaque fois. Ses body shots magistraux, son crochet au foie, mamma mia. Donc là, on a vraiment la réaction de quelqu'un qui nous dit, bah, en gros, Canelo, il porte la boxe anglaise au niveau mondial. C'est vrai. Ouais, non, il a tout dit. Hein. La phrase clé, c'est même quand tu n'es pas un fan, on va dire, du noblard pur et classique depuis le début, c'est quelqu'un qui te fait kiffer. Et pour faire ça, surtout dans la période dans laquelle on est, bah, c'est costaud. C'est costaud de la part de Canelo, c'est incroyable. Je pense il a tout résumé. Non, vraiment. Là, tiens, on a Bruno qui est un peu mécontent. Il dit, bon, allez, arrêtez tout le monde. On sait très bien qui va passer. Il faut qu'il affronte Charlo. C'est cette narrative. Est-ce que tu serais plus excité par Charlo Canelo ou Plant Canelo? Je peux être honnête avec toi? Je peux être sincère avec toi? J'aurais préféré que ça. En fait, ça dépend le timing. Mais je te dis la vérité, si ça avait été en début d'année ou en vers février-mars, Canelo Charlo au-dessus de tout le monde pour moi. Je te dis la vérité. Enfin, dans le contentieux middleweight Canelo truc, tu vois. C'est-à-dire que on était là, Charlo, malheureusement, il vient de faire des combats. C'était pas une prestation qui va augmenter son stock, sa valeur marchande vis-à-vis de Canelo. Mais par contre, avant qu'il fasse son combat face à Montiel, avant qu'il fasse ses combats où il avait eu un peu plus de difficultés, bah, juste après, si tu veux, moi là où je me grattais les veines et que je voulais ce combat-là à fond, c'était quand Charlo il avait fait cette masterclass face à Devrachenko. Tu vois, quand il avait fait cette masterclass, c'est à ce moment-là où le combat Canelo-Charlo a été le plus demandé et où les gens ont commencé. Mais t'as pas vu même les interviews? Les gens, Canelo, en interview, il en avait marre qu'on lui parle de ça. Il en avait marre. Il a dit, arrêtez de me parler de Charlo. Et le mec, c'est tout à fait logique, tu vois. Le mec, il est en train de faire sa route. Le mec, il venait d'éteindre un Kovalev, on est en train de harceler avec un Charlo. Parce que tu vois, à Charlo, il était dans cette pente ascendante où on se disait, mais c'est mort. Si ce mec-là, c'est les Lions, c'est eux qui vont éteindre Canelo. Canelo, il fuit. Et on était un peu dans cette démence, dans cette psychose où on pensait que Canelo fuit. Alors, pas du tout. Il était juste en train de construire son build-up et de préparer ses unifications dans les catégories au-dessus, pendant que tu avais un Charlo. Et tu vois, et ça, c'est un peu redescendu, malheureusement. C'était hype où maintenant, tu me proposes un Plant Canelo pour l'unification, je suis tout aussi content, voire plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, je suis en mode, ah ouais, je prends un mort. Tu vois, je suis limite, Charlo, malheureusement, là, depuis 2-3 mois, c'est redescendu légèrement à cause des prestations qu'il a faites. C'est ça la boxe. C'est un peu comme la bourse. Tu dois augmenter ton stock, tu dois augmenter. Et là, malheureusement, c'est légèrement redescendu. T'inquiète, Charlo, il va prendre Castagno, il va le mettre KO au 6e et puis ça va revenir. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. mais quand il parle de Charlo, je pense qu'il parle de l'autre frère, non? Parce que moi, je parlais de l'autre frère. Germal. Ouais, oui. Ouais. Moi, je parlais du middleweight, ouais. Moi, quand je parlais de quand je parlais du combat face à Canelo, je parlais de Germal. Tu vois, Attends, Germal, il a pris qui après Deredenchenko? Il a pris. Bah, il y a eu. Attends, je te dis ça. Il y a eu Montiel. Ça, je confonds avec Germel. Ouais, non, c'est Germal. Je te dis ça tout de suite. C'est ça. Il a pris Montiel. Et c'est le combat que personne n'a calculé, ce combat-là. Alors qu'il il a galéré de fou. Il a galéré de fou face à Montiel. Ouais, il a pris énormément de coups. Il était gonflé un peu à la fin du combat. Bien sûr. Et c'est le combat qu'il a pris. Personne n'a calculé ce combat-là. Personne n'a calculé. Pourtant, c'était le combat. Après. Ouais, après, ouais, ça va peut-être revenir. Non, c'est vrai, tu vois, j'avais zappé ce combat et même j'étais resté sur Germel. Non, par contre, ouais, un Germel Charlo aussi serait intéressant, mais je pense que quand il parle de. Je pense qu'il parlait de Germal. Je pense que quand il parlait de trucs. Parce que, tu vois, quand je t'ai fait l'historique, c'est vraiment Germal, les gens, ils l'harcelaient. On regarde un petit peu les autres commentaires. Ouais. Tu vois, quand on voit Smith, Sanders se sont fait poutrer, c'est dur d'imaginer Caleb inquiétait Alvarez. Oui. Dans le style, Plant, c'est un peu un mélange des qualités de Smith et de Sanders. Bah, les qualités de Smith, c'est quand même. Non, je suis pas d'accord. Smith, c'est un profil, la taille qui est très impressionnante, des coups qui sont secs, qui font mal, bien sûr les appuis. Sanders, c'est plus mobile. Non, moi je dirais que on pourrait faire des comparaisons avec Sanders. C'est un moins bon boxeur que Sanders, mais un meilleur athlète. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est plus grand, il a une meilleure allonge, et puis il est toujours in shape. Tu vois, il est toujours en forme, il est toujours affûté.
Et c'est un vrai super moyen, ce que Billy Joe Saunders n'était pas. Billy Joe Saunders, c'était plutôt un poids moyen qui avait pris un peu de poids. Là, on va être face avec un vrai super moyen. Mais vu qu'il a tabassé Smith, je me dis, mais comment tu peux le stopper, tu vois? Et puis, comme Plant, c'est pas non plus comme tu l'as dit, c'est pas un puncher. C'est ce qui m'inquiète un peu. Ah non, c'est les missiles dans le bras, dans le corps, c'est ça qui fait peur. Hein. Je te dis la vérité. Il n'a même pas besoin de toucher dans la tête ou au menton. Hein. Il t'envoie dans le bras n'importe comment, ça te détruit le bras. Donc, comme face à Smith. Donc, je vais te dire, voilà. Donc, non, voilà, j'ai regardé un peu les commentaires. C'est dans l'ensemble, voilà, les gens sont enthousiastes autour de ce combat. Ils ont envie de le voir et donc ça fait plaisir. Moi, je t'avais dit, on va en parler 15 minutes. Ça fait plus de 40 minutes qu'on discute. Ça va vite. C'est ça la boxe, c'est ça le noblard quand on est passionné. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce combat et qui vous voyez gagnant. Et je pense qu'on fera, à l'approche du combat, je te réinviterai et puis on fera une petite vidéo avant combat. Avec plaisir, JC, merci. Et allez vous abonner à la chaîne. Donc, tu as passé les 5000 abonnés, félicitations. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. GOAT MMA Boxing. Je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, ça sera aussi, je pense, dans le titre. Je vous dis tous à la prochaine. Fighting! Fighting, les gars.